C'est bon? Voilà, nickel. Ok, encore. Il faut bien caler le camion. Voilà. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un monsieur qui vend la voiture que je trouve une annonce sur internet. Je vais acheter le Volvo comme Grexway. C'est le Volvo de 1000 chevaux pour traverser l'Afrique le plus rapide, pour trouver Justin et pour aider. Comme vous savez déjà, sans moi il fait toujours des bêtises, il fait n'importe quoi, mais c'est l'aventure, voilà. Bonjour monsieur. Ah bonjour, c'est vous pour la voiture? Oui, vous allez bien? Enchanté. C'est Bi, c'est ça? Oui, Ouais, c'est Bi. je connais, je regarde vos vidéos. Ouais. Ah d'accord, ouais, c'est mon mari, il est en train de traverser l'Afrique et il est dans Bobier, tout ça, et moi je veux bien acheter le Volvo si c'est Vous possible. voulez aller le chercher, c'est ça? Oui, Oh, c'est ça qu'il vous faut. Ça c'est génial. Hein. c'est génial. C'est la Vega Missile 2.0, ça c'est 1000 chevaux. Mais c'est pas bête entre toutes les mains. Parce que ça, à partir de 380, on est qu'à la moitié de l'accélération. Parce que je veux plus le problème mécanique. Non, il n'y en aura pas avec ça, c'est du solide ça. Oh, C'est du d'accord. solide. Je vais vous montrer le moteur. 1000 chevaux, j'ai rajouté un turbo de camion. Ça va que c'est bien là? Oui, turbo, mince, j'ai oublié ça. Ah. Vous en voulez? Ah non, merci, c'est bon. Bon, faut pas le gêner, hein. Et ok. Bon alors, le turbo du camion, voilà, franchement, c'est ce qu'il vous faut, madame. D'accord. Si votre femme a la même idée que Bi, vous sortir d'un bourbier avec une Vega Missile 2.0, assurez-vous de vérifier l'historique de la voiture sur le site Car Vertical. C'est tout simple, il suffit de rentrer le numéro de la plaque d'immatriculation ou le numéro d'identification du véhicule et vous accéderez à un rapport détaillé. Dans le cas de la Volvo, à part un accident, il n'y a pas grand-chose d'inquiétant. Mais dans certains cas, il y a des véhicules qui cachent de nombreux secrets, comme cette Kia qui a été sévèrement accidentée. Dans un rapport, on peut avoir plusieurs informations, comme des photos, le vol, le compteur kilométrique, le statut financier et juridique, les dommages. On peut voir aussi que l'accident a eu lieu aux États-Unis et uniquement sur la face avant. Et enfin, dans la chronologie, on peut voir que cette Kia a beaucoup voyagé entre l'Amérique et l'Europe. Grâce à notre partenaire, nous avons une remise de 20% supplémentaire sur le site Car Vertical avec le code JustinetBi ou en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Même si Bi connaît la route, je ne lui conseille pas de traverser tout le continent africain pour me secourir avec cette Volvo. Mince, je n'ai pas trouvé la bonne voiture pour rejoindre Justin, mais je vous fais confiance pour lui donner des conseils pour sortir le bourbier. J'espère. Bon, notre camion, là, il y a de l'amélioration. À ce niveau-là, maintenant, ça y est, il n'y a plus de terre sous le coffre. Donc le coffre, on n'a pas encore fini parce qu'il nous faudrait une pioche, mais en fait, il nous reste juste la partie arrière à dégager. Ici, donc fin du coffre et un porte-moto. Et puis, sur la roue avant, parce que là, si la roue, elle arrive à monter ça, ça va relever le cul et du coup, on va retoucher. Donc il faut égaliser partout. C'est ce qui demande le plus de temps. Les gars, quand ils m'ont dit ouais on va vider le bassin, je l'avais pas cru au début. Je me suis dit mais non, comment c'est possible? Hier il y avait l'eau quand même jusqu'à la moitié du moyeu. Bon alors du coup, maintenant qu'on voit bien comment c'est foutu, le seul moyen c'est de lever le camion avec un cric et ensuite bien le caler en dessous pour combler le trou que les roues ont creusé. Il faut bien le faire direct pour avoir une chance de se sortir du premier coup, mais il faudrait quand même avoir l'aide d'un camion ou d'un truc lourd pour qu'on puisse utiliser le treuil en même temps, pour vraiment donner un petit coup de main au camion. Si on arrive quand même à sauver 3 roues, ça ne suffira pas parce qu'il y a le coffre, il y a les barres anti-roulis, il y a trop d'éléments en fait qui sont dans la terre. Je reconnais plus du tout.
incroyable. Hier soir, ils ont construit une déviation parce que ici, le problème c'est que c'est l'alimentation, on va dire, du bassin, du fossé. Et là, comme ça, tac, l'eau elle dévie. C'est la première fois depuis mon enlisement que j'ai vraiment de l'espoir, car sans l'eau, c'est tellement plus simple de travailler sous le red truck et de préparer un plan d'action. Je regrette d'ailleurs d'avoir utilisé mon treuil, car avec cette configuration, c'est peu probable de sortir le camion. Il est pris au piège dans la boue. La seule solution est une levée partielle, car il est impossible de glisser ou de rouler sans évacuer cette vase. Même si les gars ont encore le sourire, nous sommes rincés. Depuis le lever du soleil, nous avons un petit coup de mou, alors une petite pause est bien méritée. Bien que je n'ai plus de batterie sur mon vélo, ça nous changera un peu les idées. Ils ont réussi à monter à deux. Attention. Hey. Et poum dans la boue. Monsieur Brel, il avait peur pour vous. Oui. Alors, ah, il faut le pousser un peu. Faut le pousser. Ça y est. J'ai vu au Gabon, il y a une course de vélo. Il y a beaucoup de Congolais qui la font. Oui. Ok. Il vient même à vitesse, hein. Il a compris. Il maîtrise, ça y est. Il est prêt pour aller à Brazzaville. Le patron va essayer. Il ne doit pas arriver. Si, il va réussir. Non. Bon, il y a la montée qui est difficile, mais... Oh, mais moi j'ai monté, non? Oui, t'as réussi, ouais. Eh oui, il réussit. Oh! Donc, attention. Ça y est. Là, j'ai essayé avec le cric. Rien à faire même avec les cales. Il s'enfonce dans la boue et le problème là, c'est que je vais pas pouvoir l'ouvrir pour le descendre parce que il est tellement enfoncé qu'il est maintenant sous la boue presque le cric. Et j'arrive pas à lever assez pour qu'il y ait des choses sous la roue, donc c'est un peu le bordel. Et la pluie qui arrive, hein. Ouais, la pluie arrive, ouais. Ah. Faut qu'on sorte d'ici, avant que la pluie ouais. arrive ici. Sinon on aura fait tout ça pour rien. Mais il nous faut absolument un véhicule aujourd'hui, à tirer. Soit par le devant, soit par derrière, mais un gros. Et ma stratégie pour trouver un véhicule est d'utiliser mon drone. Alors avec les gars, nous avons remonté toute la piste car nous avons cru entendre le bruit d'un moteur. Brel m'a d'ailleurs informé que des Malaisiens travaillent dans les environs avec une sorte de niveleuse. Malheureusement, nous n'arrivons pas à les localiser. Même un camion aussi important que le Red Truck paraît tout petit dans la brousse. Néanmoins, Jess connaît le gardien de l'antenne RTL. Nous lui avons rendu une petite visite. Il a aussitôt pris son téléphone pour signaler notre présence. On espère qu'il va contacter les bonnes personnes pour nous venir en aide, car je n'ai plus de nouvelles de mon copilote, Orjanski. Et ça, les termites, ça fait quoi? Ça? Dans la boue? Là, tu mets ça souvent où il y a la boue. Tu chasses la boue. Ouais. Après, tu casses. Tu mets, après, ça compacte. Après, le sol devient dur. Ok, ça fait du ça béton. Ça devient comme le goudron. Ah ouais, je savais pas. Après, la voiture masse sur ça, c'est parti. Okay. Il ressort. Ah ouais, je connaissais pas du tout. Ah. Ça, c'est ça qu'on utilise en Afrique. C'est lourd, ça? Oui, c'est lourd. Ça pèse quand même un peu. Juste un peu. Ah ouais. On a réussi à récupérer le cric, oui. Mais il était bien enfoncé. Ah oui. Ici, ça peut pas monter. Parce qu'il y a des cailloux. Ça peut pas. Ça peut que déranger reculer. Les cailloux là. Ouais. On va mettre plat. Donc il vaut mieux reculer. Si on peut reculer, on va perdre moins de temps. Pour les Chinois là, c'était bloqué ici. Aussi? Oui, on est venu de faire sortir la voiture ici. Nous avons pris le temps avec les gars de réfléchir à la manœuvre, car après plusieurs tentatives avec mon cric bouteille et des bonnes cales, nous n'arrivons pas à lever le camion. Un cric pour engin forestier aurait pu faire l'affaire. Nous sommes conscients que nous devons retirer toute la terre et ça sera le plus difficile, car il y a des gros blocs de pierre cachés dans la boue. Nous sommes obligés de les casser pour les extraire plus facilement. Alors pour nous donner de la force, dans ce laborieux chantier, j'ai passé une petite commande au village. La cigarette arrive. Oui, oh. bien filmé.
On va bien filmer lui des finesses. Oui, on va bien filmer lui. Et c'est ta maman. C'est ça, non? Comment? C'est bon? Ah, génial. Ah. Oh, la Pioche vieille. Oh, il n'y a pas la pioche. Bonjour madame, vous allez bien? Ah, il n'y a pas la pioche. Pioche, on va pioche journée na kangama. Ah, fallait pioche. Oh non. Je pense que pioche dans le village. Oh, on peut pas péter le caillou en fait là. Il faut vraiment la pioche. Sans pioche, nous sommes bloqués. Mais Monsieur Brel a une autre idée, aller emprunter l'outil à une personne de confiance. Moi qui connais bien maîtrise Il va où, Brel? Lui, il a envie qu'on puisse lui voir au village avec un vélo. Voilà. Avec un vélo de touriste. Bon, attends, Brel, que je te montre pour les vitesses. Le village, il a combien de kilomètres? 5 km. 5 kilomètres. On va venir vite. Tu vas en chier, hein? Oui, j'ai pas peur. T'as pas peur? Confiance, c'est le mot. Mais tu vas en chier, hein? Il va revenir. Le village, comment je pars, c'est là où il part. Ok. Et vous allez à pied? Non, je suis avec sur la moto. La moto. Il est mieux en moto. 10 km, il va mettre trop longtemps. Ça, c'est bien sur le bitume. C'est bien à Pointe-Noire. Mais oui, on achète du carburant. Oui, parce que vraiment, le vélo, ça va être raide. Brel, fais-moi confiance. On va appeler le grand frère Oui. qui vient avec la moto, avec la pioche. Voilà. Pour que on l'on le carburant. Voilà, et on achète du carburant. Oui. Sans batterie, le vélo électrique n'est pas pratique dans la brousse. C'est dommage, je n'ai pas pu la recharger à temps, sinon Brel aurait pu frimer au village et ça nous aurait surtout fait un moyen de transport pour acheter de la nourriture ou louer des outils. Mais grâce au scooter, nous devrions avoir une pioche dans quelques heures. En attendant, je vais aller faire un petit tour en drone à côté de l'antenne RTL. On ne sait jamais si le gardien a des nouvelles pour nous. Ah, je suis un peu déçu parce que là je suis tombé sur des routiers et je leur ai fait des appels de phare avec le drone, etc. J'ai des phares dessus et ils m'ont vu. Enfin, je sais qu'ils m'entendaient parce que j'étais, malgré la distance, j'étais à 40 mètres au-dessus d'eux, donc on l'entend très bien le drone, ça c'est sûr. Malheureusement, ils ont pris la décision de continuer jusqu'au village. Ce que je peux comprendre, alors peut-être qu'ils sont partis décharger et ils vont peut-être revenir demain matin. Et puis après je les pardonne parce que vu la piste que tu te tapes pour venir là et quand tu arrives à 5-6 km du village final et que tu as un putain de touriste à secourir, faut avoir la foi. Donc franchement je leur en veux pas. Je vais pas dire oh mais les routiers cette fois-ci ils m'ont oublié parce qu'à chaque fois dans mes voyages ils me sauvent. En Inde le routier m'a sauvé. En Iran, Pakistan le routier m'a sauvé. En France, c'est un routier, Florian Truc, qui a fait décoller ma chaîne YouTube. Donc j'ai vraiment une histoire avec les routiers. Mais je suis convaincu qu'ils vont venir m'aider. La solidarité généralement entre routiers, elle est énorme. Ces gars-là, ce sont mes héros. Car affronter la piste lorsqu'elle est encore inondée, ça demande beaucoup de courage et d'expérience. D'ailleurs, je suis très ému de voir le convoi à travers le petit écran de la télécommande du drone. C'est un peu ma télévision, j'ai l'impression de regarder un épisode des Routes de l'Impossible. Quant à nous, sans la pioche, on n'a pas la motivation. Brel et Jess en profitent pour faire une petite sieste, tandis qu'avec Chance et Blanchard, on regarde les mésaventures d'un camion rouge. De la voie du véhicule, sinon il bascule. La voie, c'est la distance entre l'axe des roues d'un même essieu, assurée sur le plan d'appui. C'est important de... C'est peut-être la pire vidéo dans la neige. Et là, c'est la pire vidéo dans la boue. Je retire ce que je viens de dire. À l'inverse de la vidéo dans la neige, cette fois-ci, je sens une solidarité tellement sincère que ça transforme cette galère en une histoire extraordinaire et sans doute la plus marquante de ma vie. Car après quelques heures à patienter, notre ami le gardien de l'antenne nous a envoyé du renfort. L'un des meilleurs conducteurs de camion, Maître Jacques et son équipage viennent à notre rescousse. Il est trop, c'est un Mercedes. Oui, c'est le Mercedes. Mercedes. Voilà. Quelle année? 1924. Le crochet. C'est pas comme ça. Attends, je vais chercher une manille. Ça c'est bien, ouais. Vas-y. Voilà. Nickel. Il s'appelle Monsieur Jacques. Hein. Ok, Monsieur Jacques. Ça va m'aider, ça va donner un angle haut.
Si je fais reculer Maître Jacques au maximum, c'est pour que mon treuil soit déroulé à fond. Ainsi, son couple sera au maximum de ses capacités et je vais avoir un angle favorable pour relever mon véhicule. Top, 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 c'est bon. Merci Jacques. Il faut des cales. Il faut bien caler le camion et on sera bien. Oh, c'est Justin. Ça va aller. Comment? Et vous? Tranquille. Ok, on va y aller comme ça. C'est bon? C'est bon. Faut pas plus loin des mains. Attention à vous, par sécurité. Par sécurité, on on va camion plus ça. On va aussi prendre ça par sécurité. Ça, on va mettre si jamais ça pète. Hop. Pour cette manœuvre de treuillage, je ne suis pas du tout confiant, car nous allons lui demander un effort énorme. Le premier problème, c'est que nous n'avons pas encore retiré la terre sous le red truck, nous attendions tranquillement notre pioche sans savoir qu'un camion allait arriver. Ensuite, sans guide câble, cela comporte de nombreux dangers, mais par chance, l'alignement est parfait pour le moment. L'équipe de Maître Jacques est assez pressée, alors j'ai pris la décision de tenter, malgré le risque, car il faut profiter de cette opportunité. Là, il a avancé sur le camion. Il a avancé sur le camion. Faut pas qu'il avance. Oui, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Là-bas, non? Ça glisse là-bas, ça glisse. Allez, on va pas aller. Et moi, je vais commencer à reculer. Là, je me sens bon. Non. C'est méga. Non, je suis désolé. Tu sais comment tu fais, toujours des petits coups. Jamais en continu, des petits coups pour voir comment ça se travaille. Malgré les cales, le Mercedes glisse. Alors avec l'aide de Blanchard aux commandes du treuil, je vais essayer de reculer le plus lentement possible. On ne sait jamais, si mes pneus agrippent les chaînes, cela pourrait suffire. Mais dans ma tête, je suis conscient de jouer à pile ou face. J'espère juste que les gars vont me prévenir en cas de problème, car dans la cabine, je n'ai aucune visibilité sur ce qu'il se passe. Allez, go les gars! Allez les gars! Bueno. Bueno, va. Je sais que beaucoup d'entre vous vont vouloir commenter ce passage, attendez juste la fin de la vidéo pour connaître mon avis. Vas-y. Putain, ça a pété. Vu le bruit, ça ne sent pas très bon. Si c'est le Dynéma, ce n'est rien car ça se répare. Mais si c'est le treuil, ça risque d'être plus compliqué. C'est cassé quoi? C'est cassé. Ah mince. C'est cassé. Oh bah là c'est... Aïe. Par chance, il n'est pas vraiment cassé, mais ça vous donne une petite idée du type d'accident lorsqu'on utilise un treuil sans guide câble. Le Dynéma a tellement forcé sur le cadre du châssis que ça entraînait sa rupture. Mais rien de grave, le tambour continue de tourner et nous allons changer de technique. Là du coup on va mettre la sangle en dessous. Ah putain, c'est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus bas. C'est encore plus bas. Ouais, il est juste là. Oui. Faut qu'on creuse un tout petit peu. Il a un klaxon le camion? Pardon? Il a un klaxon? Oui. Tu peux me klaxonner quand il recule, comme ça me ferait bien. Comme ça je vais accélérer. Maître Jacques et son équipe sont vraiment sympas de nous laisser encore une chance de sauver le red truck. Car mettez-vous à leur place, ils doivent livrer leur cargaison à NND au Gabon et la piste est encore très longue et je ne veux pas les retarder dans leur mission. C'est pour cela que nous sommes contraints de faire les manœuvres à la va-vite. C'est bon. Ok. Je déteste cette sensation d'avoir les 4 roues qui tournent dans le vide alors que nous avons renforcé le sol. Je regarde beaucoup de vidéos de recovery et c'est la situation que je redoute le plus en poids lourd. C'est encore plus frustrant lorsque l'on me tire et que le red truck est une véritable encre terrestre. Je suis à fond. Ça fait rien. Ça fait rien, chef, ça fait rien. On va crever. La marche est dure à monter. C'est vrai que cette marche est bien enquiquinante, mais chance à trouver l'outil parfait pour la démolir. Maître Jacques nous a prêté sa pioche, alors il faut en profiter pour retirer le plus de terre et de cailloux possible. De son côté, Brel repositionne les chaînes sous la roue. Même si le reste du pont est encore bien pris dans la boue, ici les gars n'ont pas peur de forcer sur les véhicules pour les sortir du pétrin. Vas-y. Je suis à fond.
On va crever. On va crever. Demain, vous allez au Gabon? Oui. Vous livrez à Libreville? Non, juste un Ndéndé. Ah ok, bon, ça va. La route après, ça va. Mais là, la marche, elle est dure là. C'est pas évident. Moi, tu peux conduire le camion là. Ouais. Tu peux. Mais il est meilleur que moi. Il est meilleur que toi. Ah oui. Ok aussi. Ça, c'est Maître Jacques. Maître Jacques, vous pouvez bloquer le différentiel sur votre Jacques, camion? on va bloquer. Ok. Déjà bloqué, ouais, pareil. Sur les images, vous avez peut-être repéré un officier de la gendarmerie et une gendarmette mais habillés en civil. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi ils sont venus m'arrêter. En attendant cette anecdote, Blanchard m'a proposé son plan B. Ce sont les Malaisiens. Je parle de ce français. Ok. Je vais discuter avec eux aussi. La niveleuse là. Il souhaite aller à pied à la rencontre des Malaisiens qui possèdent une niveleuse. Ça serait l'engin parfait pour me tirer de là, mais je dois réfléchir, car ça serait une solution extrêmement coûteuse. Quant aux routiers, il est temps pour eux de reprendre la route. De toute façon, le red truck est enfoui dans son trou, et c'est à nous de préparer correctement le terrain pour le sortir plus facilement, car à ce rythme, nous allons surtout tout arracher. Bravo, Maître Jacques. Il est bon, Maître Jacques. Allez, Maître Jacques. Ouais. Wouh. Ouais. Wouh. Bravo, Maître Jacques. Maître Jacques. Ah ouais, parce que là, il y avait une sacrée bosse là. Ouais. Oh putain, merci beaucoup. Bon, maintenant je Je t'aime. suis trop triste. Ouais, non, On est ça ira. ensemble. Il y a un moyen là. Ah, On j'espère. va essayer de le parler. Nous en photo notre téléphone avec deux selfies. Ah mais je suis triste, mais bon, c'était une belle rencontre. Vraiment, je vous ai rencontré. Un plaisir de partager. Avec David, Monsieur Ça va, Jacques. monsieur David? Et vous c'est comment? Ouais, Souvenance. Souvenance. Et toi? J'éveille. Voilà. Mais je comprends maintenant pourquoi tu me dis d'accélérer, parce que Maître Jacques il accélère beaucoup. Ouais. Mais moi mon camion c'est différent. Ah, d'accord. Il a plus de puissance Ouais. au couple. Oui, 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 oui. Ouais. Et là vous allez du coup Là, en Congo là. à la frontière. Oui, à la frontière. Il est beau le camion. Ah, il est bon. Et vous restez sur le toit? Oui, oui. T'as pas peur? Nous, c'est le toit là. Non, on n'a pas peur. Monsieur Jacques, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, ça m'a donné de l'espoir de vous voir arriver. On n'a pas réussi, mais ça m'a beaucoup fait du bien. Courage à toi, sois prudent. Non, c'est à toi, merci beaucoup. Qu'est-ce qui va pas? C'est bocal direction assistée? Au revoir les gars. Merci. Ok, TM 355. Ok. Il est beau. Il est beau. Il est fort. Salut, c'est Jacques. Au revoir. Ah ouais. Tout le monde a accroché? Salut Jacques. Salut les gars. Ah, j'avais l'espoir là. Ça a bougé mais... Il faut marcher jusqu'au camp pour trouver Congo et le Pérou. Mais c'est fort leur truc ou pas? Moi je m'en rends pas compte. Ok. Après ce nouvel échec, j'ai dit aux gars d'aller voir leur famille et se reposer. Aujourd'hui, c'était une journée riche en émotions et sans pioche, nous ne reculerons pas davantage. J'ai aussi préparé une lettre pour demander de l'aide aux Malaisiens. Leur camp est à proximité du village de Brel. On pourra déposer mon courrier en rentrant. En attendant, je vais me changer les idées et réparer mon treuil. Ça va bien m'occuper. Bon courage. 8 km. Ok, merci. Merci à toi. Bon courage. Tu veux pas ta machette? Pardon? Tu veux pas ta machette? Non. Nous, on va Ok. rester avec. Ok, ça marche. Je suis rincé. Là, cette aventure elle commence à devenir difficile. Pas autant que 144 heures sans dormir en Inde, parce que à l'inverse, c'est que ici tout le monde est sympa avec moi.
mais vraiment tout le monde. Et il y avait des scènes que j'ai adorées aujourd'hui qui resteront gravées dans ma mémoire, mais bon, j'ai pas pu filmer parce que c'était trop compliqué, vraiment trop compliqué. Et puis voilà, le Red Truck a reculé quand même aujourd'hui de 25 cm. Mais malheureusement, il est encore plus incliné. On a regagné 2 à 3 degrés. Donc, niveau confort dans la cellule, aujourd'hui, ça va être rudimentaire. Je pense pas qu'on puisse se manger des petites tripes. Là c'est foutu. Là où j'ai de la chance, c'est que j'ai une équipe vraiment cool. Je prends ma douche. Ici, l'eau est propre. Enfin, elle est saine par rapport à ce putain de bourbier là. Les gars, des fois, ils avaient beaucoup d'énergie, ils m'impressionnaient. Des fois, ils étaient en mode enfant où on faisait du vélo, des conneries. Mais du coup, vu que c'était bon enfant, ça a aussi apaisé l'ambiance et l'atmosphère. C'est pour ça que pour le moment, je garde le sourire et je vois ça comme une expérience plutôt enrichissante et qui fait partie de mon voyage. Moi vivant, j'abandonnerai jamais mon camion. J'ai dit au gars, il voulait que je parte et tout, que j'aille dans les villages. Je dis non, le capitaine n'abandonne jamais son navire. Putain, par contre là, on a vraiment beaucoup d'angles. C'est pas pratique. Ça va être horrible pour dormir. Je suis au fin fond du Congo. Je pourrais crier, personne m'entend. Par la grenouille. Ah ouais, non mais là, l'angle, il est vraiment important. Regardez comment il est décollé, le panier. Ça muscle vachement de se tenir comme ça. Il y a un jeu sur TF1, je crois, où il y a une sorte de mission où tu dois être dans une maison penchée. Bah, je peux vous dire, c'est difficile. Hein. Je voyais pas ça aussi délicat. Je sais plus quoi faire, je suis désespéré. Mon camion est dégueulasse, le sol il est dégueulasse. Je sais pas par quel moyen on va sortir, mais je vais être très content de sortir d'ici. J'ose même plus bouger, je sais même plus quoi je peux toucher. Je suis sale. Bon alors je remercie Bi parce que avant de partir pour retourner en France, elle m'avait dit tiens je t'ai acheté ça au cas où si un jour t'as la flemme de cuisiner. C'est tartiflette en mode que tu cuis vite fait au micro-ondes. Et avec l'angle qu'on a maintenant là sur le téléphone, ça affiche 13 degrés. Et puis c'est pas dans le bon sens. C'est vous savez 13 degrés, même presque 14, mais dans la diagonale du camion. Donc ce qui fait que je suis pas comme ça, je suis plutôt comme ça, en arrière, voilà. Et dans la douche, c'était galère. J'ai pris une toute petite douche parce que j'économise l'eau maintenant. Je suis en train d'analyser un peu les vidéos parce que du coup moi je vois des choses que je ne voyais pas en fait. Depuis la cabine, je n'avais pas du tout la même vision et manque de peau, j'avais pas mis ma caméra de recul. Donc je voyais pas trop ce qui se passait derrière. Mais au niveau de l'ambiance, et vu que le camion bougeait, bah oui, je sentais que je reculais un petit peu. C'est ça qui est frustrant et on le voit sur la vidéo, le Red Truck recule un peu malgré tout. Mais je sais pas par quelle divinité les gars ont cru quand même que le Red Truck allait d'un coup sauter l'énorme escalier. Et surtout, on voit bien le gros tas de boue, là, un petit barrage qui fait vraiment lui blocage, le barrage de l'eau là, et on a notre pauvre barre, vous savez, de signalisation, je sais jamais qu'on appelle ça, qui racle tout et qui est pas du tout prévu pour ça, qui est pas une barre solide, c'est très léger et elle est en train de morfler. Elle se fait totalement écraser, je suis dégoûté, c'est vraiment quelque chose en plus de fragile, donc mais bon, ici ils y vont au forcing, des fois ça marche. Des fois ça ne marche pas. Et j'ai de la chance puisqu'un gars qui s'appelle David a pris le GH5, il a super bien filmé. C'est bien stabilisé, tout ça, c'est vraiment super bien. Le cadrage est nickel. Mais je devrais la donner plus ma caméra parce que du coup j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. C'était une journée de labeur. Par rapport au drone, j'ai une petite anecdote. Ce qui s'est passé avec le drone, c'est que je m'en suis servi pour attirer l'attention, pour aller chercher des conducteurs routiers parce que j'entendais leur camion passer. Avec le drone, j'ai réussi à arrêter les gars, donc c'était une bonne nouvelle. Et troisième fois, alors là c'était assez drôle, on était avec Brel et son équipe, je vais voir le gardien, alors lui il m'entend direct, il a peur, là ça nous fait
marrer, mais vraiment on se marre parce que la situation est trop drôle. Le gars il a peur, en fait il croit que c'est un drone militaire qui l'attaque et tout. Les gars appellent aussitôt par peur la gendarmerie et la police. Et en fait la gendarmerie, sous l'ordre de leur chef, ils sont venus m'arrêter. Donc le blanc a même dit que vraiment c'est pas pour faire du mal aux gens. C'est ça mon commandant. Ils sont venus m'arrêter pour l'usage du drone qui est interdit ici, et surtout auprès d'une antenne relais, etc. Donc on a décidé d'aller renvoyer le drone pour trouver un tracteur qu'on entendait au loin, et aussi au niveau de l'antenne RTL pour demander au monsieur de la sécurité, parce que je savais qu'il y avait un monsieur de sécurité à l'antenne, si lui pouvait appeler la gendarmerie ou des officiers pour venir en aide. Et au moment de m'arrêter, ils se sont dit mais mince, le camion il est quand même bien bloqué. Donc ils ont commencé par me parler du drone, mais très vite j'ai expliqué la vérité, que j'ai utilisé le drone non pas pour faire de l'espionnage à la frontière, etc., mais plutôt pour alerter les gens, parce que je faisais bien des signaux déjà lumineux avec le drone, j'ai des phares en dessous, et je faisais SOS, et ensuite je montrais bien un mouvement de venez, j'ai besoin d'aide. Je suis seul, venez m'aider. Je suis seul, parce que le drone a insisté. Le drone a fait des lumières, je suis seul, suis-moi, suis-moi. Guy n'a pas compris, il a eu peur. Comme c'est des villageois, ils n'ont jamais vu ça. C'est comme ça, de cette manière, que j'ai rencontré un gendarme et une policière qui sont d'ailleurs très gentils et qui ont voulu m'aider. Au moins ils sont au courant de ma situation. Vraiment mon commandant là pour qu'il sorte ici, mon commandant, il faut qu'il ait au moins 2 véhicules. Même s'il y a des difficultés, mais il y a au moins un autre véhicule pourrait venir. Et puis... Mais il y avait une ambiance assez marrante, c'était vraiment l'ambiance qu'on voit dans les routes de l'impossible. Il y a la gendarmette qui écoutait du Céline Dion caché dans la brousse pour éviter d'avoir le soleil. Et entre les mecs qui sont arrivés en camion, enfin c'était marrant, il y avait vraiment une très bonne ambiance et assez drôle, assez anecdotique, voilà. C'était l'histoire dans le journal de bord d'un Français dans la brousse. On dit que la nuit porte conseil, alors j'espère trouver une solution pour sortir d'ici. En attendant, je vais soigner mes petites blessures, car ça serait vraiment le comble que ça s'infecte dans mon bourbier. À très vite, car la découverte du monde n'attend pas. Tell me all that could have been.